Oui, bonjour, chers internautes. Comme convenu avec notre dernier tutoriel, aujourd'hui, on va vous faire comment faire une passation comptable au niveau de votre, à partir de votre fichier paye. Je m'explique. La passation comptable, ce n'est rien d'autre que après avoir édité vos bulletins et faire la clôture mensuelle, vous avez la possibilité de reprendre tout l'enregistrement comptable que vous avez fait au niveau de Sage et les transférer directement au niveau de Sage comptabilité. Vous n'avez plus besoin d'imprimer les livrets de paie pour pouvoir enregistrer manuellement les opérations du traitement salarial mensuel. Ça se fait en un seul clic. Voilà, donc pour ce faire, aujourd'hui, on est toujours avec notre société Universal Consulting avec comme salarié Alioune Ndiaye. Maintenant, vous avez vu le bulletin, il faut toujours éditer le bulletin. Vous avez vu le bulletin a été imprimé, état a été imprimé. Vous avez la possibilité de voir est-ce que le bulletin, l'exercice a été clos. Si l'exercice a été clos, vous avez la possibilité de faire la passation comptable. Maintenant, nous, on va faire pour voir ce qu'on va faire. Maintenant, vous avez vu avec le salarié Alioune Ndiaye. Donc, on va procéder au paramétrage. Vous avez vu, on part sur liste modélisation comptable. Vous avez vu les écritures, journaux, comptes généraux. En premier, il faut renseigner l'ensemble des comptes qui figurent au niveau du traitement salarial. Nous, quand vous avez vu, j'ai mis le 421 qui était un compte par défaut, le 571 qui est 661. Maintenant, l'enregistrement comptable, c'est pas ça. Il faut constater les charges par le compte de 66 au crédit du compte 422, enregistrer les charges salariales et les charges patronales et procéder au règlement. S'il y a des avances et des saisies à compte, vous les mettez. Mais en tant que comptable, vous comprenez mieux que moi, la procédure d'enregistrement n'est pas la même utilisée sur ce tutoriel, mais quand vous avez compris le processus, vous avez la possibilité vous-même de pouvoir faire votre paramétrage en fonction des comptes que vous utilisez pour le traitement salarial. Maintenant, nous, on a utilisé que ces deux comptes pour faire un test pour que vous puissiez comprendre. On a mis le renseignement, c'est tu mets créé, il te dit le compte, tu renseignes le 66 et intitulé, tu mets le salaire salarial, supposons. Si c'est un compte débit, tu mets débit. Si c'est un compte crédit, tu mets crédit. Voilà, donc on est à écriture. Donc, on a terminé. On va partir sur journaux. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'intitulé du code journal doit être identique avec l'intitulé du code journal qui se trouve au niveau de la comptabilité. Sinon, la passation comptable ne pourra pas être passée. Donc, c'est la première remarque à faire. Maintenant, une fois que le code journal a été créé, c'est la même chose. Tu mets un code journal OD. Ça va, madame? Tu mets OD. Tu comprends? Voilà. Donc, on a terminé avec notre journaux, comptes généraux, nos journaux. Maintenant, on passe aux écritures. C'est ça l'essentiel. Vous avez vu les écritures? C'est le code OD que j'avais créé au niveau du code journal que vous avez vu ici. Maintenant, tu cliques à l'intérieur et tu mets plus. C'est ça pour créer. Tu as vu là? Il te dit plus encore, saisie des écritures. Là, tu choisis le compte général. Tu as vu le 666? Tu as vu, je mets, supposons, charge salariale. Salariale. Vous avez vu, ça c'est un compte début. Tu as vu, là, c'est l'ensemble des salariés qu'il va prendre en compte. Il prend le montant total. Là, il te demande de prendre le montant. Là, c'est un tas de paramétrages qu'il faut faire. Voilà, c'est la même chose. Tu reprends aussi le compte 571 qu'il faut faire et tu mets le crédit. Tu mets, supposons, charge salariale encore et tu mets OK. Maintenant, tu choisis. Et là, c'est un tas de paramétrages qu'il faut faire.
Donc, voilà, et tu as les opérations. Je supprime, je supprime, je supprime, parce que j'avais déjà fait un exemple. Je supprime. Tu as vu, voilà, on est à OD salaire. Tu as vu le OD, on avait mis le compte sur 661, 571. Moi, le paramétrage que j'ai fait, le compte 66, j'ai mis le net à payer, le total de net à payer, et le compte 571 aussi, le total de net à payer. Donc, normalement, quand je fais la passation comptable, je dois avoir au niveau du début de 66, le net à payer, et au crédit du compte 571 aussi, le net à payer. Voilà. Mais vous avez la possibilité de vérifier tout ça avant de faire même la passation comptable. C'est ça l'importance de la passation comptable. Quand vous avez fini de faire le paramétrage, partez sur journal de contrôle. Vous avez vu le journal de contrôle? Le journal de contrôle. Voilà, on prend tous les salariés, on met OD pour voir. Vous avez bien aperçu avant l'impression? Voilà, c'est ça le journal de contrôle. Ça te permet de vérifier est-ce que ton journal est équilibré ou pas avant de faire la passation comptable. Sinon, si le journal n'est pas équilibré, donc vous n'avez pas la possibilité de pouvoir faire la passation comptable au niveau de cette sans. Tu comprends? Voilà, maintenant c'est là, nous on a total débit à total crédit. Et si vous avez vérifié, est-ce que le paramétrage a été bien? Moi j'avais choisi le net à payer, le 156 688. On revoit le bulletin de Alioune Ndiaye pour voir. Donc pour voir le bulletin de Alioune Ndiaye, pour voir le bulletin de M. Ndiaye. On l'édite, on n'a pas besoin de l'ouvrir, on l'édite directement. Le bulletin de M. Ndiaye, on l'édite, on passe sur l'impression. Voilà, vous avez vu, ça c'est extraordinaire. C'est le net à payer, c'est le même net à payer. Donc, notre paramétrage a été bien fait. Maintenant, la première chose aussi à vérifier, c'est quoi? On va faire la passation comptable. Partez sur fichier aussi. Paramètres. Paramètres paie. Paramètres paie. Vous avez vu ici format. Vous avez vu format modélisation comptable. Vous avez vu modélisation comptable. Là, il faut prendre format SEDJ. Format SEDJ. Quand vous prenez les formats comptables, format paramètres, ça ne passe pas. Il faut prendre format SEDJ. Maintenant, l'euro. Ici, quand vous prenez tenue de paie, supposons FCFA, la tenue de l'écriture de la tenue de paie, si l'écriture de la tenue de paie de CGP n'est pas la même avec l'écriture de la tenue de compta, vous n'avez pas la possibilité. Quand vous faites la passation comptable, il te dit qu'un problème de devise, il te sort une erreur de devise. Donc, ce qui est plus préférable, c'est d'effacer la tenue de paie au niveau de la CGP, de CGP. Une fois la passation comptable est réussie au niveau de la base comptable, il reprend la même devise au niveau de la base comptable. Donc ici, c'est préférable de ne rien mettre. Voilà, on met OK. Et maintenant, on a fini avec notre paramétrage. Tu pars sur annexe, passation comptable. Tu as vu passation comptable. Il te demande d'enregistrer, de générer. On met OK. Là, on part sur bureau, on l'enregistre. Tu as vu, on l'enregistre. Universal Consulting 3, ça signifie qu'on est au 3e mois. Mais OK. Tu as vu, voilà. On a mis, vous avez vu, ça est là. Donc nous, on ouvre notre fichier comptable, groupe éditaré. On prend notre fichier comptable Quincaillerie Darou Moussi pour voir. Quincaillerie Darou Moussi pour voir. Voilà, Quincaillerie Darou Moussi pour voir. Maintenant, tu pars sur fichier. Tu vas sur le fichier aussi. Vous avez vu? Format SEDJ. Quand tu pars sur fichier, tu mets format SEDJ. Le format SEDJ là, tu sais, tu prends le format PNM. PNM. Vous avez vu le format PNM? Écriture SEDJ. Tu as vu ici?
il va refuser. Pourquoi il va refuser? Parce que moi, au niveau de Quincaillerie Darou Mousty, j'avais pas mis un journal OD. Sinon, ça allait passer directement. Donc, quand tu mets ouvrir, voilà, tu mets traitement ici, journaux de saisie, journaux de saisie, journaux de saisie, journaux de saisie, tu as vu? Journaux de saisie, journaux de saisie, j'ai pas mis le OD. C'est pour cela que tu n'as pas vu l'opération. Tu n'as rien vu, l'opération. Si on avait mis un journal OD ici, tu allais voir l'opération. Voilà, c'est ça. Merci de me contacter pour éventuelle information ou bien pour éventuelle question. Merci, c'était Alioune Ndiaye, formateur et consultant professionnel de gestion. Merci.